Bonjour à tous, voici pour la première vidéo de 2020 la présentation de ma nouvelle acquisition. Donc c'est un Lambretta 125 LD de 1956 pardon. Le scooter était déjà passé sur la chaîne, je l'avais redémarré. Donc je vous mettrai la vidéo en notification ici là. Donc voilà, j'ai fini par l'acheter parce que j'ai passé le permis moto. Et je voulais pas m'acheter une moto, mais mes grands-parents avaient eu ça. Donc voilà, c'est un petit moyen d'en remettre un dans la famille, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez, il a quand même un assez beau jus. Je vous fais un petit tour comme ça. Après, il y a plein de défauts, hein, on va pas se mytho. Je l'ai pas payé très cher non plus. Donc, on va commencer par le début. Ce qu'on va faire dessus. Donc déjà, on va essayer de rattraper la peinture le plus possible. Vous voyez, il y a des espèces de paillettes dessus. Ça a dû avoir de la peinture faite à côté. Et ça fait des éclaboussures. Et ramener son brillant aussi. Vous voyez qu'il y a de la rouille quand même. Hein. Et atténuer ces endroits. Changer ses liserés, parce que je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est la moitié du Chatterton, c'est bizarre. Donc refaire ça bien. Là on va commencer par l'effet carrosserie. Hein. Essayer de rattraper le plus possible les chromes. Bon là je pense que ça va être mort. Mais voilà, d'atténuer un maximum l'effet rouillé quand même. Donc voilà, changer ça aussi également. On voit qu'elle a été peinte, je sais pas trop. Non, c'est des baguettes plastiques en fait et elles se sont abîmées quoi. Donc refaire ça aussi. Donc ça j'en ai déjà d'avance et au pire ça se rachète, hein. C'est pas très grave. Ça je vais essayer de les rattraper mais c'est pas sûr. Donc les poignées en les nettoyant parce qu'elles sont pas craquées, elles sont propres quoi quand même. Donc je vais essayer de les rattraper. Après si je peux pas les rattraper je les changerai. Mais je pense qu'elles vont revenir. J'ai un produit qui marche bien, là je vais vous montrer ça. C'est pas mal. Autrement, on va changer aussi les caches, enfin les capots de selle, parce que là par contre ils sont abîmés. Là, on voit. Ça, je sais pas si c'est d'origine, mais je pense que ça a été rafistolé. Puis ils font pas riche quoi. Vous voyez, ils craquaient. Ils ont vécu leur temps. Donc on va changer ça. Bon, peut-être pas tout de suite, mais on va essayer de... Parce que vous voyez, il y en a une qui s'est décollée. Peut-être de la recoller ou d'en trouver, on verra. Je sais pas en fonction du budget que je mets pour le remettre en route. Voilà. Donc des petits détails quand même. J'ai la carte grise. Donc plus qu'à l'assurer, il est déjà en collection. Mais il y a quand même des trucs à faire. Notamment au niveau moteur. Donc là, vous voyez, hein, la carrosserie elle est pas parfaite. Je sais pas qui l'a peint, mais je pense pas que ça soit la peinture d'origine. Parce qu'on voit que c'est abîmé en dessous. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Donc je pense que ça a déjà été repeint. Là, les petites gonzesses. Il y en a un peu partout. Il y en a une là. Il y avait un là, ça a été effacé. Une autre là. Et une autre de l'autre côté, je crois. Là, voilà. Vous voyez quand même l'état général du scoot est pas trop mal. Ça reste correct. Bon, il y a toujours ça qui est abîmé. Là, les chromes là, ils sont explosés. Donc ça, je sais pas si ça se refait en neuf. Autrement, on va devoir passer par un bain de chromage. Ça va être dur, mais ça va faire mal. Il y a le porte-bagages à faire aussi. Les flasques, la flasque là. La petite flasque là. Le guidon, la potence. Les rétros. Enfin, il y a plusieurs trucs à faire. Au niveau carrosserie. Il y a aussi le feu arrière qui est cassé. Là. Et c'est tout. La plaque c'est trop chelou. Ça a été fait au pinceau mon gars, c'est un délire. Après ça fait longtemps qu'il a pas roulé donc je sais pas si c'est la bonne plaque, j'ai même pas vérifié. Je vous avoue que j'ai même pas vérifié. Donc voilà pour l'aspect carrosserie. Donc il y a aussi le compteur hein, qui est fatigué. On voit plus. J'ai les clés là et là. Donc c'est toujours ça.
Donc, on va passer au niveau moteur. Donc si vous vous souvenez bien sur l'autre vidéo que je vous invite à regarder avant celle-ci quand même, que j'avais déjà restauré à moitié, enfin restauré, je l'avais fait redémarrer, ça va être plus correct. J'avais fait redémarrer le scooter, mais on sentait qu'il n'y avait pas tous ses chevaux et bah, fallait pas non plus que j'aille trop loin, donc j'ai essayé les trucs de base, mais ça n'a pas marché du tonnerre, on va pas se mytho. Donc là, ce qui est prévu, c'est restauration complète du bloc. Donc je sais déjà qu'il tourne, il n'est pas bloqué, hein, la preuve. On l'entend tourner, mais il comprime pas pour très dur, je trouve, mais bon. C'est pas grave, on refera tous les roulements à l'intérieur, tous les joints spi, tous les joints, tous les trucs à la con, nettoyage, huile neuve, enfin voilà, tout le tralala, segment, piston s'il y a besoin, voire cylindre en fonction du prix s'il y a besoin également. Voilà, là par contre, là, on va pas lésiner sur l'aspect mécanique, hein. Ça, une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Après, on n'aura plus qu'à redéposer la mécanique et à l'envoyer en peinture si on veut. Voilà. Voilà le programme un peu. Les pneus aussi à changer parce qu'on voit qu'ils sont quand même bien défoncés. Hein, à mon avis, bah, je sais pas si... J'ai pas vu la date dessus, mais à mon avis, ils ont l'âge du Lambretta, machin. Donc la roue de secours aussi, hein. Vous voyez les pneus à flanc blanc, ça a été peint. C'est un peu de la bohème, mais bon. Voilà, pas ceux-là, pas les ceux dessus, mais la roue de secours, ils ont été peints. Pareil, et frein, en gros, on va faire une révision de la suspension avant pour qu'elle plante moins profondément, que ça soit moins brutal, parce que là on met un coup de frein, pouf, ça plante, qu'elle soit plus rigide. En gros, vérifier les freins, donc je pense que ça va être un changement de garniture ainsi que cap gain comme d'habitude quoi. Le train-train quotidien, nous allons dire. Vous voyez, peinture, des petits rattrapages à faire. Aussi, on va faire klaxon et feu bien évidemment fonctionnel. On va essayer d'enlever cette partie dégueulasse là du kit de l'autocollant qui est derrière. Nettoyer le logo Lambretta plus dignement. Donc au niveau du réservoir, hop. Donc je sais pas si on va voir, mais il a l'air assez oxydé. Donc on va voir, ça pue là-dedans mon pote. Donc on va voir prochainement comment il est dans une autre vidéo. De toute façon, il n'est pas percé, ça c'est sûr, parce que c'est moi qui l'ai fait. J'avais déjà nettoyé le robinet, donc le robinet qui est cassé d'ailleurs. Donc pour le tourner, c'est la misère. Bon, bref, ça se trouve, il est regrippé. Et voilà. Donc la prochaine vidéo, en gros, ça va être la dépose mécanique. Donc mécanique, je dis moteur plus roue arrière parce que c'est lié. Donc voilà, on va déposer ça. Et après, prochainement, on pourra nettoyer déjà le châssis à l'intérieur et plus profondément. Voilà. Donc je pense que la vidéo est assez complète. Je fais de la merde. Est assez complète au niveau des travaux effectués. Donc il y aura quand même une petite série de vidéos quoi. Parce qu'il y a un peu de boulot déjà sur le moulin et après sur la carrosserie, je sais pas si je vous filmerai parce que c'est assez chiant quand même. Donc voilà, je vous invite à pareil aller en description, suivre la page Facebook parce que j'avais déjà mis cette nouvelle achat sur j'ai fait une publication comme quoi j'avais déjà un nouveau projet 2020. Donc je vous invite à suivre l'actu de la chaîne qui est sur Facebook, le bricoleur. Je vous mettrai le lien en description. Donc je vais essayer de me dépêcher quand même parce que j'ai envie de rouler avec, hein, clairement. Donc ça va pas trop traîner, mais ça va pas non plus être dans 2 jours, quoi. Donc un peu de patience, ça vient. Il y a d'autres vidéos qui viennent. Donc voilà. Sur ce, je vous invite à mettre un like, à vous abonner, à aller suivre la page Facebook et à lâcher un com.